Bonjour à tous. Alors, petite vidéo improvisée pour vous donner des nouvelles. Ça fait bien longtemps que j'ai rien partagé. J'y ai pensé, mais en fait, tout change tellement vite. C'est tellement difficile aussi d'exprimer ce que je peux traverser en ce moment comme expérience d'évolution à travers le courant miracle. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que pour moi, cet enseignement a été une énorme révélation et m'a amené à découvrir qui je suis vraiment. Et je ne suis pas Aurélie, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas cet ego, cette individualité, la croyance que je suis particulière ou que j'ai une histoire particulière et que j'ai des choses à faire dans ce monde particulière. Je suis dans un processus d'éveil qui peut prendre énormément de temps, mais j'ai vécu plusieurs expériences d'éveil qui m'ont montré qui j'étais, donc cette conscience, cette unité. C'est pas vraiment une conscience parce que la conscience est déjà un processus de séparation de Dieu, mais ce sentiment d'unité parfaite en Dieu. Et cette présence, on va plutôt appeler ça une présence, cet amour, parce qu'on est l'amour, on est la lumière, on est la vie, nous plonge dans un sentiment de paix, de joie éternelle, infinie. J'ai ressenti ce que c'était que de créer à l'infini de l'amour avec Dieu à ses côtés, comme Dieu, cette création d'amour, d'amour inconditionnel, qui est bien loin de l'amour comme on le définit dans le monde. Et en fait, on est déjà éveillé. C'est ça qui est magique. On est déjà réveillé de cette illusion. Et il suffit juste de reconnaître, de reprendre conscience de notre de identité en fait, de ce qu'on est vraiment. Ce qui peut aider déjà, c'est de se dire que toutes les personnes qu'on croise dans notre vie, elles sont en nous. Les personnes qu'on peut envier, les personnes qu'on peut haïr et qu'on a à pardonner, on peut se dire qu'elles sont comme nous, elles sont comme Jésus. On a tous ça en nous, on est tous la même chose, on est tous identiques à Dieu. Dieu nous a créés identiques à lui-même. Et donc déjà rien que de se dire ça, c'est tellement libérateur. Il n'y a rien à pardonner puisque nous sommes tous cette perfection. Et nous sommes tous unis, il n'y a pas de séparation. Il n'y a rien à envier à qui que ce soit. On peut manquer de rien, on ne peut perdre, rien perdre en donnant. Et donc, quand on est dans cette conscience, on est complètement libre et en paix. Ce qui a été difficile, et c'est pourquoi je parle de pas mal de changements au fur et à mesure des journées, c'est que dans ce processus d'éveil, il y a quand même des moments où on retombe dans l'ego, évidemment. Et je suis en train de vivre une étape où je vis mes expériences d'éveil en méditant. Je repars facilement dans cet état de présence et j'ai l'impression que quand je reviens dans le monde, dans mon personnage Aurélie, c'est comme si j'ai l'impression de quitter Dieu et j'ai encore du mal à intégrer que je puisse être cette présence même dans le monde qui pour l'instant est quand même là,
Et le personnage Aurélie est toujours là dans ce monde, même s'il est illusoire. Je vis encore ce film, je vis encore ce scénario, je suis encore actrice et de plus en plus spectatrice de cette histoire, mais je m'en détache de plus en plus. Sauf que il peut être facile des fois de retomber dans les pièges de l'ego, dans des pensées négatives, des peurs, des croyances. Et ça fait comme une sensation de séparation parce qu'on a l'impression de plus être dans cet état de présence. Donc pour ceux qui connaissent le cours en miracle, on va parler de basculer d'un esprit à l'autre. Donc il y a deux états d'esprit, il y a deux esprits possibles. L'esprit juste, donc cette présence, et l'esprit faux. Et on peut être soit l'un, soit l'autre, mais on ne peut pas être les deux. Donc quand on retourne dans des pensées de l'ego, c'est-à-dire que une pensée passe et qu'on se laisse absorber par elle, on tombe dans un engrenage, parfois même à aller de plus en plus loin dans la pensée, on va la tordre dans tous les sens, on va ruminer. Et bien là, on voit, surtout quand on a vécu une expérience d'éveil avant, on voit à quel point ça peut nous emmener en enfer. Et moi, je l'ai vécu plusieurs fois. J'ai vécu ce basculement. C'est tellement fou de voir à quel point on crée notre vie, notre monde, et à quel point on peut voir de deux manières différentes. Donc à chaque fois qu'on traverse une épreuve, qu'on traverse quelque chose qui va commencer un petit peu à nous remettre dans l'ego, à nous remuer, on a le choix de rester dans l'esprit juste, c'est-à-dire de rester dans la conscience de qui on est, dans la paix, de tout de suite se dire mentalement je pardonne et moi je choisis la paix de Dieu, je choisis de rester dans cette paix, je lâche la pensée d'attaque. Ou si c'est quelqu'un d'autre qui nous attaque, on lui pardonne et on essaye de le voir comme notre égal, comme quelqu'un qui cherche l'amour, qui est sur son chemin. Et on lâche son attaque, on n'a pas besoin de répondre, on n'a pas besoin de réagir. Et on a aussi le choix de se faire prendre au piège de l'ego. Mais ça peut être ok aussi parce qu'en fait, on va découvrir des choses qui restent à pardonner en nous. On va replonger dans des sentiments de culpabilité, de colère, de haine. Et on voit qu'on a encore ça en nous à pardonner et ça doit sortir à un moment donné aussi. L'idéal, c'est juste de le voir et d'arriver à le pardonner tout de suite pour ne pas se faire souffrir en fait, ne pas tomber dans des scénarios qui peuvent être de plus en plus souffrants. Mais peu importe en fait. Peu importe le scénario qui se déroule parce que le plus magique dans tout ça, c'est que on va tous s'éveiller à notre rythme et le temps n'est là que pour nous apporter la possibilité de prendre tout notre temps justement. Quand on sera tous réveillés, il n'y aura plus de temps ni d'espace. Le monde va disparaître. D'ailleurs, je vous conseille la lecture de L'univers disparaîtra de Gary Renard qui explique vraiment bien toutes ces notions du cours en miracle. Très facile à lire. Et qu'est-ce qui s'est passé avant la séparation ? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans ce processus de séparation et dans ce processus de réveil qui est en train de se faire, ou qui a déjà été fait en fait. Mais c'est juste que on croit qu'on est en train de dormir encore. Et on croit à notre histoire, on croit à notre rêve. Mais en fait, le réveil, il a déjà été fait.
Euh, donc ce livre, il explique vraiment bien. Je vous conseille aussi la lecture d'un conte magnifique de Bernard Groom qui s'appelle La porte secrète. Pareil, ça explique vraiment bien ce processus de réveil à travers un personnage très très bien raconté, très bien guidé. Enfin, c'est voilà, c'est tout un processus. Le tout est de se remettre au Saint-Esprit ou à votre guide si vous préférez et se dire qu'on ne fait pas ce voyage seul. Le Saint-Esprit peut se manifester aussi à travers plein de choses que vous vivez, à travers plein de gens que vous rencontrez. En fait, le Saint-Esprit, c'est la personne qui parle à l'intérieur de vous avec la voix la plus douce qui puisse exister à l'intérieur de vous, dans votre esprit. Comme votre meilleur ami ou la personne qui tient le plus à vous. Ou comme vous parleriez à votre meilleur ami ou à une personne très proche que vous aimez d'un amour inconditionnel. Et souvent, il est plus facile de donner des réponses justes et douces à un ami qu'à soi-même. Mais pour vous dire où j'en suis, ça fait maintenant 4 ou 5 mois que j'ai découvert le cours en miracle. Et c'est un travail à chaque instant d'observer ses pensées. Et à chaque fois qu'il y a une pensée qui semble se rapprocher de l'ego, il faut essayer de la laisser passer, de ne pas s'y accrocher et de revenir dans sa paix. Donc c'est un vrai travail. C'est une vigilance constante. Mais une grande acceptation quand on voit qu'on s'y accroche, qu'on s'accroche à cette pensée, qu'on repart dans l'ego. Et qu'on voit la culpabilité qu'on peut avoir à repartir dans l'ego. C'est des allers-retours, des sortes d'allers-retours et en même temps une grande foi. Déjà à l'idée d'être déjà réveillé et à l'idée d'être accompagné, d'être guidé. Et je me suis mise aussi dans des groupes de partage, dans des ateliers avec qui je partage cette belle expérience. Et donc de se dire qu'on n'est pas seul sur ce chemin. Et qu'il y a plein d'outils en fait pour nous aider dans ce quotidien, dans ce rêve qui peut devenir un cauchemar. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est nous qui créons ce cauchemar, cet enfer. Tout se joue dans l'esprit. Donc je suis en train de vraiment de plus en plus de me désidentifier à Aurélie, à mon personnage, à mon histoire, à mon corps. Il y a eu beaucoup de réflexions aussi autour du corps. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et par rapport à mon alimentation, je suis en train de me détacher aussi de ce sujet. Ça vient un petit peu secondaire, même si c'est quand même le sujet principal de mon histoire, donc ça revient souvent. Mais j'essaye de lâcher de plus en plus toutes les pensées liées à ça. Alors j'ai pris conscience quand même que j'avais besoin d'une alimentation légère pour me sentir en présence plus facilement. Mais c'est ok aussi de faire un repas lourd et de pas être tout à fait bien dans son corps. En fait, c'est pas le but recherché parce que nous ne sommes pas le corps. Donc, le but recherché, c'est pas forcément d'avoir la santé parfaite et de tomber dans des croyances. Je suis en train de me détacher de toutes ces croyances, que ce soit lié à la santé, à la santé selon les croyances traditionnelles scientifiques, mais aussi les croyances naturopathiques. Je suis même en train de me détacher
de cette... c'est pas vraiment une croyance, mais de cette quête autour du pranisme. Parce qu'en fait, nous sommes déjà tous praniques, hein, nous sommes déjà tous réveillés, tous praniques, et on n'a pas besoin de manger, on le sait. Mais il n'y a pas forcément le vivre dans cette histoire, dans ce personnage, parce que nous ne sommes pas cette histoire et ce personnage. Donc le but, c'est de se réveiller et de reprendre conscience de qui on est. Et ce n'est pas en forçant, en quelque sorte, et en se disant je vais arrêter de manger, je vais me prouver que je suis capable de ne pas manger, qu'on va se réveiller. Mais c'est sûr que quand on s'approche du réveil et qu'on s'éveille de plus en plus, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de manger. On fait tomber toutes ces croyances autour de la nourriture et de ses besoins. Parce qu'on prend bien conscience que nous sommes un être complet, totalement parfait, avec aucun besoin. Donc tout ça, en fait, je pense que ça vient se renforcer naturellement au fur et à mesure du réveil, enfin de l'éveil jusqu'au réveil. Et on se libère petit à petit. Donc oui, au niveau alimentaire, je reste quand même à pas mal de liquides en majorité. Mais je ne me juge pas, enfin j'essaye, hein, parce que il y a encore des jugements, il y a encore parfois de la culpabilité. Mais je ne me juge plus si je mange même trop lourd, même trop... Enfin, ça arrive de moins en moins, mais c'est plus trop important. Et ouais, je remange du solide, des petites quantités, presque tous les jours. Il n'y a plus vraiment d'excès, de compulsion. Et, et voilà, et je prends plaisir aussi à partager un repas, surtout avec ma famille, parce que c'est quand même un moment de grande réunion, de grande joie. Ça peut être vraiment un moyen de se relier avec les gens. Donc je pouvais plus me refuser tout ça. Même si c'est illusoire, cette vie est aussi peut être vue comme un rêve heureux. On dit qu'on passe par une phase de rêve heureux avant le réveil. Même si ce n'est pas le but de vivre un rêve heureux, il ne faut pas chercher à améliorer le rêve, améliorer sa vie, améliorer son personnage, mais ça se fait naturellement. On devient de plus en plus heureux, en paix dans notre rôle d'acteur. Parce qu'on n'est plus l'acteur, on n'est plus les petites contrariétés qu'on peut avoir, ou les grandes épreuves. On peut rester en paix à l'intérieur. Tout est une question de choix qu'on fait dans notre esprit. Quel enseignant on choisit d'écouter à l'intérieur de nous? Le Saint-Esprit ou l'ego? Donc il est difficile de vous partager tout cet enseignement sur une vidéo. Je vous partage là où j'en suis, mais ce serait un plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questionnements autour de ça, si vous avez besoin que je vous partage des liens qui peuvent aider au début à comprendre ce que c'est que le courant miracle, ou tout simplement échanger sur la spiritualité. Je reste aussi ouverte à des questions autour du pranisme, parce que j'ai vraiment expérimenté ça pendant longtemps, non, mais sous tous ces angles, j'ai vraiment... moi, quand je suis dans un truc, je suis à fond, donc pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai vraiment exploré beaucoup de choses autour du pranisme, donc je reste ouverte à toute question.
Donc n'hésitez pas, que ce soit en commentaire ou que ce soit à travers les réseaux sociaux sur lesquels je partage plus beaucoup, mais je reste disponible et je peux répondre aux messages. Voilà tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de lumière sur votre chemin et je vous dis à bientôt.